Hello, hello, salam et bienvenue aux Femmes Rayonnantes Entrepreneurs Podcast où tu trouves des épisodes de 15 minutes ou moins avec des conseils, des astuces, des réflexions sur la prestation de services en ligne, l'entrepreneuriat digital, le leadership et des actions à mettre en place pour développer ton entreprise digitale. Ici, c'est work hard, play hard. On bosse dur et on s'amuse, on se détend aussi. Je suis Leslie, associée dans la gestion des risques financiers et j'aide les femmes en corporate à lancer et développer leur entreprise de services digital en 2 heures par jour. Hello, hello, rayonnante. Alors que je me prépare pour le mois de Ramadan qui commence, je souhaite aujourd'hui parler de l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Je pense que c'est le bon moment pour en discuter et réfléchir à cette question. Où en es-tu dans ton équilibre entre ta vie privée, ta vie personnelle et ta vie professionnelle, que ce soit l'entrepreneuriat ou d'autres activités ou même ta vie professionnelle, ta carrière, comment est-ce que tu y trouves ton équilibre? Je pense que c'est extrêmement important de se poser les bonnes questions par rapport à cela. En tant qu'entrepreneur, tu jongles sûrement entre les différentes tâches pour ton business, surtout si tu es solo-entrepreneur. Alors, si tu as même d'autres activités à côté ou d'autres business ou une carrière à côté, c'est vraiment crucial de se demander à quel moment tu prends du temps pour toi. Trouver cet équilibre, ou en tout cas essayer de s'y rapprocher, parce qu'il n'y a pas vraiment de formule parfaite pour ça, mais essayer de se rapprocher de ce qui te semble juste, de ce qui te permet de te ressourcer et d'être en meilleure forme pour pouvoir avancer vers tes objectifs, c'est absolument indispensable. Quel que soit le domaine, ton entreprise ne devrait pas compromettre ta spiritualité, tes besoins, le fait de pouvoir avoir du temps pour toi, tes proches, bref, faire les activités qui te nourrissent, des activités autres que le fait de travailler. Et ton job ne devrait pas non plus compromettre cela. Ça ne devrait pas être ta priorité dans la vie. Au contraire, je pense que nous devrions travailler pour pouvoir vivre et pas vivre pour seulement travailler. Bien sûr, entrepreneur ou pas, ton emploi du temps, tu ne décides pas d'en faire exactement ce que tu veux, quand tu le veux, comme tu le souhaites. Ce n'est pas vrai. Je connais pas d'entrepreneur pour qui c'est comme ça. On a toutes des contraintes extérieures, puisqu'il faut quand même trouver une certaine entente avec les emplois du temps des autres. Il faut pouvoir ajuster son emploi du temps selon certains impératifs qui ne dépendent pas forcément de toi. Il y a le fait d'être dans une société qui fonctionne d'une certaine façon. Donc, il y a certaines adaptations à faire pour pouvoir vivre, je dirais, normalement. Bon, présenté comme ça, tu dois te dire, mais où est ma marge de manœuvre? Quelle est ma liberté dans tout ça? Eh bien, ta liberté, ce sur quoi tu as de l'influence, là où tu peux agir, ta zone de pouvoir, c'est que tu as le choix. Ta liberté, elle est dans le fait de choisir. Tu choisis, tu décides de ce que tu vas mettre dans le temps qui t'est imparti. Sur une journée, comment tu vas l'organiser. Et c'est là qu'il est ton pouvoir. Justement, il n'y a pas d'équilibre idéal. Il n'y a pas de solution parfaite et universelle. Il est essentiel de bien se connaître et de se poser les bonnes questions pour pouvoir trouver ce qui convient pour soi. Parce que ce qui va convenir à quelqu'un en termes d'équilibre entre vie personnelle et travail ne conviendra pas forcément à une autre personne. Certaines personnes vont être beaucoup plus actives en fin de journée et avoir envie d'accomplir plus de travail en fin de journée, alors que d'autres sont plutôt du matin et en fin de journée, ils sont juste fatigués. Il faut se connaître pour pouvoir trouver ce qui nous convient.
Et pareil, tu auras des personnes qui vont apprécier une déconnexion totale pour se ressourcer et être beaucoup plus productif par la suite. Donc prendre des vacances, avoir des pauses avec une déconnexion totale. Alors que d'autres personnes préfèrent, même pendant leurs vacances, se connecter très peu, 1 heure peut-être ou 30 minutes, histoire de prendre un petit peu d'avance et ne pas se retrouver débordé à leur retour de vacances. Donc là-dessus, chacun est différent. Et ce qui est important, c'est de respecter le rythme de chacun. Et très franchement, si aujourd'hui, ton travail empiète sur ta vie personnelle au point où tu y laisses ta santé, où tu ne te retrouves plus en situation de bien-être, tu as vraiment du mal à regagner une vie personnelle, tout simplement, je pense qu'il faut là aussi réévaluer la situation et savoir comment faire pour changer les choses. Ça commence déjà par soi-même. Qu'est-ce que tu autorises et qu'est-ce que tu n'autorises pas? Et à partir de là, adopter de meilleures habitudes. Et si malgré tes efforts, tu fais ce qu'il est en ton pouvoir de faire, mais que par la suite, il y a les choses qui ne dépendent pas de toi et que systématiquement, ça se reproduit, il faut savoir se donner la priorité. Parce que clairement, si tu ne mets pas ton bien-être en priorité, si tu ne mets pas la priorité sur le fait de pouvoir te ressourcer, dis-moi concrètement avec quoi, avec quelles ressources, avec quelle force est-ce que tu penses atteindre tes objectifs. Je le dis et je le répète, on ne peut pas prendre soin des autres, prendre soin de son business, mettre en place certaines actions, développer ceci et cela lorsque les batteries sont à plat. Donc d'abord, concentre-toi sur ce dont tu as besoin aujourd'hui pour pouvoir être dans les meilleures dispositions pour avoir les meilleures capacités. Donc moi, c'est une question que je me pose tous les mois du Ramadan. Pour moi, c'est la priorité au Coran. C'est le mois du Coran avant toute autre chose. Donc la priorité vient sur la lecture et sur le fait de remettre en perspective mes priorités de façon générale. Et je t'invite à te poser cette question, que tu jeûnes ou pas, ce mois-ci, à réfléchir sur là où tu en es aujourd'hui et comment tu aimerais t'organiser différemment pour atteindre tes objectifs ou optimiser ton organisation actuelle qui peut-être fonctionne bien, mais tout peut être amélioré, n'est-ce pas? Donc à toi de te poser les bonnes questions pour savoir comment tu aimerais avancer, qu'est-ce que tu aimerais changer dans les 30 jours à venir. Et si tu manques de clarté, tu aimerais remettre en perspective tes priorités et tu souhaiterais bénéficier d'une consultation pour cela, je t'invite à réserver une consultation gratuite en visitant le site internet. Il est temps de rayonner en ligne. Merci d'être passé, d'avoir écouté et si tu souhaites aller plus loin, tu peux visiter le site internet www.femmerayonnantes.fr.